Un des dons particulièrement marquants de notre humanité, c'est le déni. On dénie le mal, on nie le mal, on nie la maladie. Quand on est malade, on dit non, je ne suis pas malade, ou bien c'est pas vraiment ça, ou c'est pas le symptôme qui correspond, etc. Actuellement, par exemple pour le coronavirus, certaines personnes qui toussent disent ah ben non, voilà tout, non, c'est parce que je prends un certain médicament pour telle et telle chose, mais ça n'a rien à voir avec le coronavirus, voyez-vous. De cette façon, on met notre intelligence au service du déni. Et ça vaut dans d'autres domaines. Par exemple, quelqu'un qui a tué dit non, non, j'ai pas tué. Quelqu'un qui a cassé quelque chose, non, j'ai pas cassé. Euh, on a une sorte de tendance et d'intelligence à nier l'évidence, en quelque sorte. Ou en tout cas, à brouiller les cartes. Et par ailleurs, en revanche, nous sommes très sensibles souvent à l'incohérence. Quand ça ne tient pas debout, etc. Et l'incohérence, elle est surtout au niveau du discours, au niveau du système, au niveau du texte. Le fait lui-même, dans sa brutalité, nous échappe, parce qu'il n'interpelle pas notre intelligence. Notre intelligence est interpellée quand il y a un discours sur les faits en question. Alors là aussi, au niveau du coronavirus, on pourrait en discuter. Tout à l'heure, j'écoutais, je crois qu'il s'appelle Julien Courbet, dire de manière assez heureuse que nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont le gouvernement a traité les... Excusez-moi, Éric Brunet, excusez-moi, confondu avec un autre personnage qui est intéressant et qui lève aussi des lièvres. Donc, dès qu'on développe un discours, on est très critique par rapport à ce discours, et notre intelligence est très fine par rapport à ça. C'est pour ça que lorsque l'on dit une chose a été prouvée, on a un fait. Et ce fait, il est obscur, finalement. Quand on passe de la théorie à la pratique, on passe de la lumière à l'obscurité, paradoxalement. Parce que dès qu'on est dans la théorie, nous, on y voit clair. On voit si ça fonctionne ou pas, si c'est cohérent en tant que théorie. Quand j'ai dit fonctionner, en tant que théorie. Mais dès qu'on est dans les faits bruts, on n'est plus tout à fait en possession de tous nos moyens intellectuels. Voilà pourquoi je crois que l'être humain est un être du verbe. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est très attentif à la géométrie des choses, à la cohérence du discours, et qui est beaucoup moins capable, beaucoup moins perspicace, beaucoup moins aigu dans son analyse des choses quand il est en face de faits bruts.